Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission avec Philippe Lévy, Damien Mallet et notre présentatrice, Laure Nové-Josserand. À toi. Salut Alexandre, Bonsoir. bonsoir, bonjour messieurs, tout dépend à l'heure à laquelle nos internautes vont regarder tout cela. Et avec vous, alors, pour bien vous situer, Philippe Lévy, c'est le monsieur qui a les lunettes de soleil, qui ne joue pas les stars, qui a un rhume des foins, comme beaucoup de Parisiens. C'est un vrai Parisien, voilà, un petit peu de pollen. C'est paradoxal, mais c'est la vérité pourtant. C'est la vérité, ça vous va très bien, Je n'ose Philippe. pas vous montrer les yeux, tellement Et il puis, pleure depuis ce matin. mais vous pleurez de joie à l'idée d'être avec de nous. joie, bien sûr. C'est pour ça. Et puis, Damien Mallet, qui est également avec nous. Nous allons parler d'élevage. Damien, vous n'êtes pas parisien, donc vous n'êtes pas enrhumé. Non. Vous êtes dans le Cher. Vous êtes dans le Cher. On va parler un petit peu de l'endroit où vous êtes. Voilà, on va parler d'élevage et encore une fois de passion. On vous l'expliquait lors de dernières vidéos. On va s'intéresser à tous les maillons de la filière et de la chaîne hippique. Et puis l'élevage en fait bien sûr partie. Qui dit élevage, synonyme de passion. Parce que s'il n'y a pas de passion, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher quand on est éleveur. Et les deux messieurs qui nous accompagnent ne vont pas me contredire. De belles histoires. L'élevage des charrons, Damien, c'est vous. Vous nous expliquez un petit peu comment est né l'élevage des charrons. Depuis combien de temps vous êtes éleveur? Et qu'est-ce qui vous a pris de vous passionner pour l'élevage? On peut vous comprendre, mais Dieu sait que ce n'est pas facile. L'élevage des charrons, j'ai commencé ça en 2014. À l'époque, j'étais sur la commune de Maulnes, dans l'Allier. J'étais pas du tout prédestiné à faire ce métier-là, puisque j'ai grandi en région parisienne, donc les chevaux en région parisienne, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et puis après, j'ai déménagé en campagne, j'ai acheté une maison, j'avais 3 hectares, et j'avais dans ma famille des gens qui étaient turfistes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté une première poulinière comme ça. Je me suis dit, j'ai envie de fabriquer des chevaux. Alors j'ai acheté une poulinière. Puis après, la passion est arrivée encore plus débordante, une deuxième, une troisième. Ça devenait trop petit chez moi. Et on a acheté un autre domaine. Puis maintenant, on est arrivé là où on en est. Mais voilà, ça a été en cascade assez rapide. Parce que, Ouais, assez rapide. C'est-à-dire, quand vous dites assez rapide, Damien, et on va en parler avec Philippe très vite également, la réussite est au rendez-vous assez rapidement. Et c'est quand même bon par où ça passe, hein, j'ai envie de oui, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a eu de la réussite. On a commencé avec la génération des F. Et mon premier poulain qui s'appelle First des Charrons, il a vu un hippodrome. Il a aujourd'hui pratiquement 60 000 euros. Donc bon, c'est déjà bien. C'est Pour conséquent. un premier poulain, on est content. On en a fait naître 3 cette année-là. On en a eu un autre qui s'appelait Fier des Charrons, qui a aussi couru. Malheureusement, maintenant, sa carrière est terminée, mais il a pris 27 000 euros de mémoire. Voilà. Ensuite, la génération des G, on a eu 4 naissances. Et sur les 4 naissances, on en a eu un qui s'appelle Ghost des Charrons, qui a fait de très bonnes performances ces derniers temps. Et puis, on en a eu un autre, Guy des Charrons, qui lui court que monter et qui c'est pas mal non plus. Il a 50 000 euros de gain aujourd'hui. Donc, ça, c'était très, très bien. Oui, et puis Ghost des Charrons, en fait, c'est ce fameux cheval dont, c'est pas que personne n'en voulait, mais il était extrêmement compliqué. Il a fallu qu'un homme s'y intéresse. Il s'agit de Joris Filograsso. Et puis, on ne peut que rendre hommage à Jean Boileau, qui a eu, avec qui vous avez collaboré et qui nous manque beaucoup dans le milieu hippique. Donc, ce Ghost des Charrons, effectivement, il s'est révélé. Quel bonheur. Quel bonheur quand on voit ça, non, Damien? C'est clair que pour un petit éleveur, moi je me considère toujours comme un petit éleveur, d'avoir un cheval comme ça, surtout que ce cheval, un premier entraîneur me l'a rendu, m'a dit il fera jamais cheval de course. J'ai eu de la chance ce jour-là de croiser Joris Filograsso, qui m'a dit si tu veux, moi je réessaye le cheval. Et puis voilà, ça a fait ce que ça a fait, mais c'est génial pour un petit éleveur et un petit propriétaire comme moi d'avoir un cheval comme ça. Avoir fait 5 victoires l'année dernière, c'est super, quoi. C'est beau, c'est superbe. Et puis, une à Vincennes. Oui, non, mais c'est ça qui est fou, c'est que vous êtes allé quand même vous êtes allé assez haut dans le challenge avec lui. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à aller sur votre site
Élevage des Charrons, qui est superbement bien fait. On ne peut que féliciter le webmaster que l'on connaît un petit peu ici, n'est-ce pas? Il s'appelle Johan Ancet. C'est pas lui qui a fait le site. Ah, c'est pas lui qui a fait le site, j'ai cru. C'est celui qui a fait la pub pour Phil Jean. D'accord, voilà, ça commence. Elle ne s'était pas emmêlée les pinceaux depuis le début, mais ça commence. Bon, D'ailleurs, ça m'a rassuré. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a rassuré, j'ai vu Philippe bouger, au bout d'un moment je ne voyais plus bouger. Et à la limite, j'ai peur je me déclenche une crise d'éternuement. Non, vous inquiétez pas. Si vous éternuez, Philippe, on ne vous en voudra pas. Je vous invite de toute façon à aller voir sur le site parce qu'il y a vraiment il y a un petit Kéops qui est né tout blanc comme sa maman, mais quelle merveille. Mais c'était votre envie d'avoir un cheval avec une robe particulière comme celle-là? C'est rare. Ça, franchement, c'est vraiment un rêve. J'avais vu cette jument d'Ivan Lac, sa maman, qui est passée aux ventes de Deauville en 2014. Bon, elle s'est en allée à un tarif que moi, je ne pouvais pas mettre là-dessus. Et puis, un jour, la chance, une amie m'appelle et me dit « Damien, regarde sur les petites annonces, Diva est à vendre pour Poulinière. » Ah bah là, j'ai pas hésité, on a pris le téléphone, on a appelé, c'était Björn Goop qui vendait la jument. Et puis, on n'a pas cherché à négocier le prix, quoi que ce soit, on l'a acheté. Et on l'a croisé avec Sam Bourbon et la chance, elle nous fait un poulain blanc pour le premier poulain. Donc, c'est vraiment un rêve. Ça nous a mis un petit peu de lumière sur l'élevage en plus parce que ça a attiré pas mal de monde. Et c'est sympa. C'est vrai que c'est rare les naissances de chevaux de cette couleur-là. Maintenant, on espère qu'il va être bon. Oui, il ne suffit pas d'être beau. Enfin, écoutez, il a quelques origines sympas aussi, de toute façon. Oui. Donc, mais il va faire sensation, de toute manière. Voilà, on a décidé de l'inscrire aux ventes de Deauville au mois de septembre. On verra si ça attire du monde ou pas. Si on a la chance d'être déconfiné, on ira regarder tout ça d'un peu plus près et aller mettre une petite caméra sur ce beau cheval. Alors, vous avez aujourd'hui 10 poulinières et vous avez un étalon qui s'appelle Phil. Et alors là, on est aussi dans la très belle histoire. Philippe, avec les lunettes, qui nous a gratifié d'une vidéo absolument superbe sur Phil, un petit poulain qui devient un petit champion parce que c'est ça, c'est la belle histoire. Alors vous, Philippe, ça fait un moment que vous vous intéressez également à l'élevage. Vous êtes propriétaire, on connaît votre Kazakh. Il suffit d'aller regarder un petit peu, on sait qui court chez vous et qui court sous vos couleurs. Ça fait longtemps que vous êtes propriétaire, éleveur? Alors en fait, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis propriétaire, mais ça fait une quarantaine d'années que je m'intéresse au trot. Wow. En fait, c'est une histoire qui remonte au comte Pierre de Montesson, qui était associé dans ses affaires d'élevage bovin avec mon père. D'accord. Et à l'époque, donc le comte Pierre de Montesson, qui avait une très belle écurie, moi je ne connaissais pas le trot, nous donnait des invitations gratuites pour aller au pesage à Vincennes. Et c'est comme ça que j'ai découvert le trot. Donc moi j'ai vu courir tous les arrière-grands-parents de mes chevaux aujourd'hui. J'ai vu courir évidemment Bellino II en direct à Vincennes. J'ai vu Fakir du Vivier, j'ai vu Adolphe du Vivier, j'ai vu tous les très grands champions des 40 dernières années sur la piste. Et donc, j'ai toujours été passionné par le trot. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais bien m'acheter un cheval de course, mais je ne savais pas trop comment rentrer dans le sérail, parce que c'est quand même un milieu assez opaque et parfois un petit peu fermé, surtout aux Parisiens comme moi, qui ne sont pas de la campagne. Mm-hmm. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui s'appelle Gérard Côté, qui un jour m'a dit « Philippe, si tu veux, moi je vais te trouver un cheval, on va s'associer et on va démarrer ensemble quelque chose. » Et un jour, je me souviens, j'étais en train de faire une partie de tennis et je finis ma partie, j'avais un message sur mon portable et Gérard m'a dit « Philippe, je t'ai acheté un cheval. » Donc je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et effectivement, il était allé aux ventes, il m'avait acheté un cheval de l'élevage de Gage qui s'appelait Lova Duchesne. D'accord. C'était en 2002. Et donc, c'était mon premier cheval. On s'est associé sur ce cheval-là. Et j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, parce qu'après, ça m'a pris comme une pulsion de vouloir avoir des chevaux après elle. J'ai eu la chance de gagner 2 courses avec elle et d'avoir cette jument en course à Vincennes
dès sa première année de course. Elle a fait 3e à Enghien, 2e à Vincennes. Enfin, donc ça a été une réussite pour un premier produit. Ça a été quelque chose d'inouï, quoi, parce que c'est rare de tomber sur un cheval et tout de suite d'avoir de la réussite. Et donc après ça, j'ai poursuivi mon bonhomme de chemin. J'ai acheté des chevaux aux ventes. Et une année, j'ai acheté une jument qui s'appelle Toscara Pellois, qui est la mère de Phil Gene. Oui. Et cette jument, je l'ai achetée aux ventes. C'était un arrêt d'activité de Ghislain Fontenay. Elle était par sinistre d'Odyssée, elle était toute noire. Elle était très très jolie, elle venait juste d'être qualifiée. Et donc, je l'ai acheté ce jour-là, en même temps qu'un autre cheval qui m'a porté beaucoup de chance aussi, beaucoup de bonheur, qui s'appelle Sabor. Je ne sais pas si vous avez connu Sabor, un cheval qui a gagné presque 250 000 euros aussi en course, et qui était un Hongre, et qui a fait une très belle carrière au monté. Et donc, Toscara s'est révélée être une très bonne pouliche, puisqu'en fait, elle est semi-classique. Elle a gagné 170 000 euros en course. Et quand elle a terminé sa carrière de course, j'avais pas d'autre choix que d'essayer de la croiser avec des étalons. Donc, je suis devenu éleveur, pas tout à fait éleveur, parce que je considère qu'un éleveur, c'est quelqu'un qui est sur place et qui élève le produit. Moi, je suis un naisseur. Je choisis en fait l'étalon. Donc, j'ai commencé avec un mec des Riprey. J'ai une petite pouliche de Toscara Pellois qui s'appelle Esmeralda Jean, qui s'est juste qualifié, que j'ai vendu d'ailleurs à monsieur Bloquet, le père du pronostiqueur Cédric Bloquet, que vous voyez sur Paris Turf, et qui aujourd'hui est poulinière. Et ensuite, j'ai eu ce fameux Phil Gene que j'ai croisé avec Repeat Love. Et là, ça a été une histoire absolument extraordinaire parce que dès le débourrage qui a été fait par un couple que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fabrice Lindrec et Laetitia Barrault. Je ne sais pas si vous connaissez un cheval qui s'appelle Forbach. Ça me dit quelque chose. C'est celui, ouais. Il a gagné 2 courses récemment. Il a battu le record de la piste à Graines il y a une quinzaine de jours. Il a regagné à Reims dimanche dernier. Et son entraîneur, c'est Fabrice Lindrec. Et c'est lui qui a débourré Phil Gene. D'accord. C'est lui qui a débourré Phil Gene. Et il m'a tout de suite dit, lorsqu'il avait dans ses box au débourrage, il m'a dit, Philippe, vous avez un très très bon cheval. Vous avez un très très bon cheval. Alors, on a vécu sur ce rêve-là. Et puis, le cheval est parti à Grosbois chez mon ami et entraîneur Guillermo Roig Balaguer, un jeune entraîneur d'une trentaine d'années qui vient de Majorque. Et il s'est occupé de lui. Et tout de suite, le cheval a montré des gros moyens, puisqu'il a débuté à Vincennes. Il était 2e. Et il a gagné les 2 premiers groupes de course pour 2 ans, puisqu'il a gagné le prix Buick au choix au mois de novembre, je crois, octobre ou novembre de ces 2 ans. Très précoce. Bon. Et ensuite, il a gagné le prix Emmanuel Margouti, un groupe 2. Et ensuite, il s'est placé 5 fois dans un groupe 2. Il était 2e 5 fois dans un groupe 2. Alors, vous avez quand même, j'ai envie de dire, peut-être l'œil, la passion, la chance également. Hein, c'est comme Damien, voilà, vous démarrez, vous avez la chance d'avoir des bons poulains. Et Phil Gene est un formidable petit cheval. En plus, il est beau, ce qui ne gâche rien, parce que lui, pour le coup, il a le physique et la qualité. Il est superbe. Alors, vous deux, parce que du coup, Phil Gene, dont on vient de parler, qui vous ravit, Philippe, et qui ravit ses preneurs et son entraîneur, j'imagine, eh bien, le voilà donc étalon chez vous, Damien. Donc, cette association, vous vous êtes rencontrés. Alors, c'est marrant, parce que juste avant d'enregistrer la vidéo, en fait, vous ne vous êtes jamais vus, vous deux, physiquement. Vive le Covid. Vive le confinement, les gars. Et vous voyez, ça n'empêche pas de faire de belles choses, puisque malgré ces confinements, eh bien, l'ami Phil Gene est chez vous, Damien, et c'est parti pour une nouvelle aventure, tous les deux. Exactement. On s'est comment vous êtes connus tous les deux? Moi, si vous voulez, la première année de monte de Phil Gene, c'était l'année dernière en 2020. Donc, c'était une année tout à fait particulière parce qu'en fait, moi, j'ai démarré dans le vide complètement, puisque c'est la première fois de ma vie que j'ai un étalon. Donc, j'ai dû trouver un haras. Ça a été assez compliqué de trouver un haras qui me le prenait comme ça tout d'un coup. Donc, finalement, c'est François Seigneur, le haras des Feuilles d'Or, qui me l'a pris.
Et puis après, j'ai dû bouger un petit peu pour faire un peu de publicité sur mon cheval, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a été très bon dans l'année 2017, très bon dans l'année 2018. Ensuite, il n'a pas été agréé étalon tout de suite en 2018 parce qu'en fait, le système d'agrément des étalons n'a changé qu'en 2019 avec un barème par point. Et quand je parlais tout à l'heure du comte Pierre de Montesson, Oui. c'est un petit peu le bout de l'histoire de Fidjin, si vous voulez. C'est qu'en fait, il aurait pu être étalon beaucoup plus tôt, puisqu'il a couru le Critérium des jeunes en janvier 2018. Il a perdu d'un nez la 3e place, ce qui lui coûte en fait la qualification d'étalon, puisqu'il aurait été 3e, il était étalon dès l'année 2018. Et d'un rien en plus. Donc j'aurais pu démarrer la monte du cheval dès l'année 2019 avec un historique beaucoup plus récent de ses performances. Donc ça nous a coûté quelque part un petit peu voilà, il y a le cheval. Ça, c'est rageant parce que quand il y a 500 mètres, j'exagère, d'écart entre deux chevaux, on se dit, bon, ok, on peut peut-être mettre la pédale douce, mais là, quand il y a un poil de barbichette et de perdre une année comme ça, c'est un petit peu énervant quand même. Enfin bon. Il y a eu ça, et le changement aussi de système de qualification pour les étalons. Maintenant, c'est un système par points. Donc en fait, les points, si on avait été dans le système en 2018 ou de 2019, il aurait eu les points pour être étalon, déjà, avec toutes les performances. Il était quand même premier de groupe 2, premier de groupe 3, 4 ou 5. Mais je vous invite à aller voir les performances, elles sont très bonnes. Hein, donc la qualité est là hein, pour un cheval qui a pris beaucoup d'argent très très vite. En fait, oui, très rapidement. Et du coup, très précoce. Et puis Alexandre, on va revenir vers toi parce que je sais que tu connais bien Damien et que toi aussi tu mets un peu ton nez pas dans l'élevage, mais enfin il est jamais très très loin. Et comment vous vous êtes connus tous les deux avec Philippe? Quel est le moment où vous vous rencontrez en fait? On se rencontre parce que moi je fais de la pub sur Facebook pour essayer de placer des saillies de mon étalon. Et donc un jour j'ai un contact de Damien Mallet que je ne connaissais pas, de l'élevage des Charons que je ne connaissais pas non plus, et qui me dit qu'il est intéressé pour faire une option. Alors l'option pour moi c'est quelque chose d'un petit peu aussi un peu abstrait parce que je ne savais pas très très bien comment ça fonctionnait parce qu'en fait est-ce qu'on était obligé d'acheter ou pas le poulain en faisant une option? Donc voilà, c'était quelque chose d'un peu abstrait. Est-ce que c'était pas une forme une façon de vendre des saillies gratuites, une façon déguisée de vendre des saillies gratuites? Et puis finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit, moi, si je fais une option, j'ai envie de choisir une jument avec qui ça fonctionne bien. Donc j'ai été sur Club Élevage, j'ai fait le croisement de la jument de Damien, vous et moi, avec Fidjin. J'ai vu que c'était superbe. J'ai dit, mais ça m'intéresse de faire ça avec Damien. Et puis on a beaucoup discuté, en fait, tous les deux par Messenger et sur Facebook. Et puis j'ai découvert un homme plein de bon sens, extrêmement dynamique, prêt à faire des choses concrètes, et allant au bout de ses idées. Et puis ça m'a donné envie de faire une option avec lui. C'est-à-dire que j'ai fait une option avec lui avec un autre monsieur qui s'appelle Ludovic Fleury, qui a l'élevage de Coutainville, qui a aussi beaucoup de réussite comme Damien. Et voilà, donc j'ai fait 2 options en fait dans l'année 2020, dont celle de Damien. Et puis dans la conversation avec Damien, il m'a parlé de son projet d'avoir un jour de devenir étalonnier. Il avait déjà essayé avec plusieurs propriétaires et ça n'avait pas fonctionné. Et puis, dans ma tête, j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et un jour, on en a reparlé plus sérieusement avec Damien. Et Damien m'a dit d'ailleurs, Philippe, vous êtes sûr, vous allez vraiment le faire? Parce que moi, vous comprenez, je vais investir. Il ne faut pas laisser au milieu du quai. Donc, j'ai dit, mais bien sûr, Damien, moi, ça m'intéresse. Et en plus, la région centre-est, je ne connais pas. Peut-être que ça sera une façon aussi de faire connaître le poulain dans une région différente de la Normandie. Et donc voilà, donc chacun a fait son boulot. Damien, je crois qu'il a occupé de faire tout ce qu'il faut autour de le métier d'étalonnier, c'est-à-dire le matériel, le vétérinaire. Et il a investi beaucoup là-dedans. Il a laissé tomber son autre activité parallèle pour pouvoir se consacrer à 100% à son activité d'étalonnier et d'éleveur. Et voilà, aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, pour l'instant, je trouve que ça fonctionne plutôt bien puisqu'on a
On a aujourd'hui, je crois que l'étalon a assailli une dizaine déjà de poulinières, alors que l'année dernière, à la même époque, on en avait une ou deux. Donc, on a un carnet qui est rempli. On a une vingtaine de réservations pour l'instant. Mais on espère en faire beaucoup plus. Le sujet suivant, c'est qu'on sait très bien qu'on a un étalon qui n'est pas un fils de Ready Cash. Donc aujourd'hui, si on n'est pas un fils de Ready Cash, on n'a pas la cote. Et c'est justement pourquoi on a envie de parler aussi. Il y a d'autres possibilités, vous voyez, à des prix peut-être plus abordables, mais qui permettent aussi de rêver. On ne prend pas de risque. Aujourd'hui, acheter une saillie à 10 000, 15 000, 20 000 euros, il ne faut pas rêver. C'est quand même un risque énorme. Je veux dire, on va avoir les moyens de le faire. Nous, on est dans des tarifs qui sont des tarifs ultra raisonnables, avec un étalon qui a un papier maternel qui est exceptionnel, tout justement le papier du haras des Coudrais de Montesson, avec Quercidi, avec Idi, que du papier maternel de première ordre. Et pour moi, je ne suis pas un éleveur qui suis un naisseur. Je vous dis une chose, le plus important, et vous, Laure, vous serez sûrement d'accord avec moi, c'est la mère qui compte. Ah, ça vous dire le contraire. Ça vous dire le contraire. Il faut que la mère soit, de toute façon, il faut qu'elle soit très bonne pour pouvoir faire un bon cheval. Après, les talons, bon, c'est un plus, mais il faut déjà avoir une bonne mère. Ah non, mais franchement, c'est une belle histoire. Hein. C'est sympa, mais Damien, c'est plus qu'une passion parce qu'effectivement, vous avez tout lâché pour vous lancer dans cette aventure. Faut déjà être courageux. Enfin, être courageux, mais quand même, voilà, un petit peu. Parce que c'est pas simple. L'élevage, c'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui viennent du milieu, qui sont issus du milieu. Vous, pas complètement. Donc, on est toujours très admiratif quand c'est hors sérail, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, parce qu'il faut faire son trou, il faut faire sa publicité. Et puis, c'est un risque aussi financier, parce qu'on ne lâche pas une activité principale pour se lancer comme ça dans l'élevage. Et malgré tout, vous le faites. Et j'ai envie de dire à raison, parce que ça commence à bien fonctionner. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai arrêté mon ancien métier parce que la passion était tellement débordante et j'avais de plus en plus de juments. Je m'étais lancé dans le projet avec Philippe pour les talons aussi. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir tout faire parce que j'étais commerçant, j'avais un commerce aussi. Et je me suis dit, ma femme et moi, on a 37 ans. J'ai dit, c'est peut-être le moment qu'on change. Après, ça sera peut-être trop tard. Bon, on va le faire maintenant. Et on a arrêté le commerce, on s'est lancé dans l'élevage. Et maintenant, on fait ça à temps complet. Et franchement, pour l'instant, j'espère que ça va durer. Ça fonctionne plutôt bien. Des gens nous font confiance en nous mettant des chevaux à la maison. Des gens nous font confiance en s'associant avec nous sur des poulinières, ce qui nous permet d'avoir des saillies un peu plus haut de gamme qu'on ne pourrait pas se payer tout seul. Et bon, voilà, faut que ça continue comme ça. Les chevaux en course, pour l'instant, ils tournent, mais comme vous dites, c'est pas tout à fait simple parce que la génération des F était très bien, la génération des G était très bien, mais après, il y a eu les H, et les H, on a fait naître 6 poulains et on en a un seul de qualifié, et en Hollande, il n'est pas en qualifié en France. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est vrai que il faut continuer, il faut persévérer. Nous, on est motivés, on continue. Voilà, et puis c'est vrai, vous le savez tout aussi bien que tout le monde dans ce milieu, que ce soit entraîneur, driver, propriétaire, il suffit d'un très bon cheval et puis ça part, hein, ça explose. Le bouche à oreille est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pouvoir diversifier les choix et les achats. Et on n'est pas tous millionnaires et on a tous envie d'avoir un bon petit cheval. Et voilà comment dégoter un bon petit cheval, c'est en allant creuser, j'ai envie de dire, dans des élevages comme le vôtre, avec des passionnés comme Philippe, qu'on arrive à avoir de très beaux croisements. Parce que bon, si on a un poulain de Filgine qui refait ce que fait son père, écoutez, on est plutôt pas mal quand même. On signe tout de suite, hein. Ah, et alors, Alexandre, comment vous connaissez? Parce que Alex, qui est le lien en fait de cette émission, comment vous connaissez avec notre ami Alex? C'est la même chose que Philippe, mais différemment. J'ai fait le naisseur, comme il dit Philippe. Et puis voilà. Ok. Non,
On a mis une poulinière avec mon père là-bas. On a une part des talons d'Elmino du Pomereux qui va aller Sur faire la un petit. fameuse diva. Sur la fameuse diva C'est ça. prévue en La 2022, jument du coup. blanche. Ah Voilà. oui, non, c'est une merveille, ça. C'est une merveille. Et j'ai la petite pouliche aussi que j'ai eue cette année, une Niki, avec la mère. On a fait naître des chevaux ensemble avec Alex. On s'est associés. Voilà. Merci à votre papa d'avoir mis sa jument à Fulgine cette année. Aussi, ouais, aussi. Ah, on espère à Fidji aussi. Ça, on espère avoir un petit Fulgine du côté de chez Alexandre. Ça serait formidable parce que franchement, Philippe, vous poursuivez votre passion. Vous avez d'autres chevaux, vous allez continuer. Oui, actuellement, j'ai une dizaine de chevaux. Ouais. J'en ai 5 à l'entraînement, donc j'ai le propre frère de Fulgine, puisque j'ai refait un Repeat Love sur Toscara. Donc c'est un J. Il s'appelle J. Jean. D'accord. Voilà. Pour l'instant, il a 2 mois et demi de travail. Il n'a pas beaucoup de travail, mais il s'annonce bien. Il est un peu plus costaud que Fulgine, à mon avis un petit peu moins précoce. D'accord. C'est un bon cheval. J'ai aussi un demi-frère de Fulgine, un I, qui s'appelle In Love with Jean, qui est qualifié. Mais lui aussi, il n'est pas très précoce. Donc pour l'instant, il est au repos. Il ne va pas démarrer sa carrière avant le mois de septembre, l'année prochaine. À l'entraînement, j'ai un cheval qui va courir d'ailleurs vendredi qui s'appelle Helium, qui est un lourd ardent. C'est un trois quarts frère de King Game. Parce qu'en fait, la mère d'Helium, et Rémi, est la sœur de Red Bell, qui est la mère de King Game. Ils ont donc le papa Ouragan de Ceylan. Et là, il court vendredi, et là, on espère que, parce que le cheval a eu beaucoup de problèmes de santé, il avait une fêlure au genou, donc on l'a arrêté presque 1 an. Et là, il revient, et là, il est vraiment très, très bien. Donc, on espère une belle performance vendredi. Écoutez, on va croiser les doigts. On va le suivre vendredi, alors. Et on va suivre ça vendredi avec grand plaisir. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est la passion qui amène ces belles histoires. De belles histoires qui demandent aussi beaucoup, beaucoup de travail. Être éleveur, ça n'est pas une sinécure. Les horaires, le boulot, le pari sur l'avenir, parce que vous aussi, vous pariez quelque part. Hein. Exactement. Vous êtes un parieur sur l'avenir et puis encore ce métier de passion. Et pour tous ceux qui ont envie d'être propriétaire, même à plusieurs, parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui le plus, on peut s'associer pour kiffer sa vie sur un hippodrome dès qu'on pourrait y retourner. Mais c'est vrai que, je pense que vous avez des budgets qui sont peut-être plus abordables que certains étalons, mais le rêve est toujours là parce que franchement, c'est ça qu'on a envie de dégoter. C'est pas le Graal, le top du top, parce que bon, le top du top ne produit pas forcément le top du top non plus. Hein, ça, si, c'est. Mais voilà, vous avez des gens sérieux, passionnés, qui connaissent leurs chevaux, qui connaissent leurs poulinières et qui s'associent. Et je ne peux que vous inviter à aller cliquer sur les sites de Philippe Lévy, hein, sur Fulgine et pas que, et puis sur l'élevage des charrons. Et je vous assure que si vous êtes une bande d'amis, n'hésitez pas à vous faire plaisir parce qu'on a besoin de ces petits propriétaires qui s'associent pour donner de grandes histoires aux courses. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, hein, on le voit de plus en plus d'ailleurs, et c'est ce qui fonctionne le plus, et que cette passion ne se perde pas. Quand on voit Philippe sur un hippodrome, croyez-moi, des montées d'adrénaline. Ah oui. Il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a quelques-unes. On connaît tous ça. On peut vous contacter facilement, messieurs. Hein, si les gens ont envie de vous contacter, c'est tout simple, hein, sur vos sites et Philippe sur votre page Facebook. Tout à fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et puis, on fait pas mal de publicité aussi. On en a fait sur 24 heures au trot. On en a fait un petit peu dans les catalogues des ventes d'Arcana. D'accord. Le catalogue des ventes du Maraud. Du Maraud qui est chez nous. Voilà. Donc on a ciblé les éleveurs du centre-est. On a fait un petit peu de mailing aussi aux éleveurs de la région. Et puis, on sait que les gens vont se décider vraiment à la dernière minute. Moi, j'ai eu l'expérience l'année dernière puisque j'ai fait 80% de mes juments au mois de mai. Donc, tout d'un coup, là, la jument est à mi-bas, elle est en chaleur et on appelle pour voir si on peut venir au Hara. C'est un petit peu comme ça que ça se passe pour nous. C'est un peu comme ça, oui. Mais écoutez, j'invite tous ceux que ça intéresse à aller faire un petit tour par chez vous. Messieurs, continuez à nous faire rêver, continuez à être passionnés comme vous l'êtes. Parce que ça nous propose, nous, de belles images, de beaux champions, beaux chevaux.
et que les courses continuent. Parce qu'on s'inquiète tous un petit peu pour le milieu hippique en ce moment. Hein. C'est vrai qu'on est tous un peu en train de regarder à droite et à gauche ce qui se passe. On a l'impression que c'est un petit peu plus compliqué. Évidemment, la période de crise sanitaire qu'on traverse n'arrange rien. Ouais. Mais voilà, continuez et allez vous faire plaisir, voilà, à plusieurs ou même tout seul. Bon, en tout cas, Phil Jean, moi, je vous ai à l'œil parce que enfin, je suis tombée amoureuse cet après-midi, hein, je vous le dis, j'ai vu. Ah oui, là, j'avoue que votre vidéo, je vous invite à aller la regarder. Elle est magnifique et c'est vraiment la belle histoire d'un petit poulain qui devient un petit champion et j'espère un grand étalon. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci à vous. Et ne vous arrêtez pas et on reviendra de toute façon vers vous. On prendra des nouvelles de temps à autre et on en donnera à nos internautes. Merci à vous deux en tous les cas et bonne continuation surtout. Salut Alex. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Et la cloche. Cliquez sur la cloche pour les notifications. Voilà. Merci. Salut à tous. Salut.